si c'est pour un temps comme celui-ci. Si. La première partie, c'est si tu t'étais maintenant. Alléluia. Amen. Si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance viendra d'ailleurs. Alléluia. Si tu t'étais maintenant, mon frère, ma soeur, là où Dieu t'a placé, c'est dans un but. La famille dans laquelle tu te retrouves. Tu sais, on dit qu'on peut choisir ses amis, mais on ne peut pas choisir sa famille. Tu es né dans une famille pour laquelle tu n'as pas voté. Amen. Tu t'es retrouvé enfant, fille ou garçon dans une famille qui a un nom, qui a une vie, qui a un niveau social, etc. Il y a des gens qui t'emmerdent dans cette famille-là, qui t'énervent. Ça peut être ta soeur ou ton frère. Amen. Et il y a des familles qui sont plongées dans l'occultisme, plongées dans la sorcellerie, plongées dans toutes sortes de choses. Alors la tentation, que je puisse sortir de cette famille, que je puisse m'éloigner de cette famille, que je puisse fuir cette famille. Et il y a des doctrines qui circulent qui nous disent exactement la même chose. Et écoute, la famille est infestée par la sorcellerie, par le fétiche. Pour que toi tu réussisses, il faut que tu t'éloignes de la famille, il faut que tu fuis cette famille. Mais je peux vous dire, en vous regardant dans les yeux, que ce sont des fausses doctrines. Alléluia. Ce sont des fausses doctrines. Il y a plus d'un verset dans la Bible qui nous dit exactement le contraire. Quand la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa famille, la Bible ne nous dit pas de fuir. Elle nous dit simplement d'être consciente. Amen. Amen. Nous parlons actuellement qu'il y a des choses qui sont réelles, mais qui ne sont pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut fouiller dans la Bible pour voir les exemples des familles. Quand nous lisons dans la Bible, nous découvrons que Noé, grâce à sa foi, grâce à son obéissance, il a été sauvé avec toute sa famille. Amen. Dans l'arche. Rahab, la prostituée, a été sauvée avec toute sa famille. Amen. Alléluia. Les gardiens des prisons qui gardaient Paul et Silas, qu'est-ce que Paul lui a dit? Quand les gardiens ont vu que la prison s'était ouverte, il a voulu se suicider. Mais Paul lui a dit, ne te fais pas du mal parce que nous sommes tous là, personne n'a fait. Il est venu à ses pieds, leur demandant, que dois-je faire pour être sauvé? Et quelle était la réponse de Paul? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Toi, dis à ton voisin, toi et ta famille. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Quand Dieu a visité Abraham, il lui a dit que je te bénirai et ta postérité après toi. Alléluia. Ta postérité, ça veut dire ta famille. Nous sommes toujours dans les termes, les potentiels humains. Je ne sors pas de ces termes-là. Les potentiels humains. Le potentiel humain. Quand une entreprise soit le traitement de ses travailleurs, son chiffre d'affaires va exploser. Le rendement sera meilleur. Et tout le monde va se retrouver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Corneille, le centenier Corneille, quand Pierre est entré chez Corneille, la Bible nous dit que le Saint-Esprit a visité Corneille et toute sa famille. Amen. Tout ce qui était sous son toit. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un réussit, il y a un potentiel qu'il apporte dans sa réussite au sein de la famille. Amen. Quand quelqu'un réussit. Mais quand quelqu'un échoue aussi, il y a un potentiel d'échec qu'il apporte dans cette famille. Regardez dans vos familles. Il y a des gens qui n'avancent pas. Il y a des gens qui n'évoluent pas. Et ces gens sont des poids pour vous.
ils sont tout le temps en train de vous demander, donne-moi, 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 envoie, fais ceci, fais cela, fais cela. Amen. Donc ils vous tirent tous vers le bas. Mais il y a des familles. Beaucoup d'entre nous sont en Europe à cause d'une seule personne qui a foulé le sol européen. Une seule personne. Une seule personne est venue en Europe. Alléluia. Oh, Jésus. Il a commencé à faire venir les autres. Viens. Et toi, viens. Et toi, viens. Il y a des familles où il n'y a plus personne à faire venir en Europe. Alléluia. Jésus. Acclamons le roi de gloire, s'il vous plaît. Il faut faire venir tout le monde. Alléluia. À Kinshasa, il n'y a plus quelqu'un à faire venir. Maintenant, ils sont en train de penser à l'autre cousine qui est à Mayombe là-bas. L'autre cousine qui est dans le Bandounaïkwit là-bas. Est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu as un diplôme d'État? Est-ce que... Parce que tout le monde est en Amérique. Parce que tout le monde est en France. Grâce à quoi? Une seule personne. Elle dit de moi, si cette personne avait fui la famille, que non, la famille trop de pauvreté, la famille personne avance, est-ce que certains d'entre nous allons nous retrouver en erreur? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, j'en profite pour vous révéler, parce que nous sommes en train aussi de parler dans la croissance de l'Église. Nous allons parler de la vision. Amen. Nous parlons de la vision. Nous allons parler, et même par rapport à ta propre vie, ton succès, ta réussite commence par la vision que tu as de la vie. Amen. La vision que tu as de la vie. La vision peut se résumer en but. Alléluia. Quel est le but que tu poursuis dans la vie? Quel est le but que tu as dans la vie? Quels sont les objectifs que tu veux atteindre? Nous sommes en train de pleurer le frère Alain Moloto. Mais quand on doit te demander quelle était la vision de frère Alain Moloto, même un enfant peut répondre. Alléluia. Il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de potentiel. Amen. Il a fait beaucoup de choses. Mais il y a un refrain qui va revenir, c'est quoi? C'était un adorateur. Alléluia. C'était quoi? C'était un adorateur. Comme le frère Moloto avait compris sa vision de la vie, il a compris la raison pour laquelle, le but pour lequel Dieu l'a envoyé sur la planète Terre. Amen. Dès qu'il a compris cela, il a quitté d'autres entreprises. Il était comptable, il était ceci, il était cela. Il a quitté, il s'est démarqué de tout cela pour se focaliser sur une et une seule chose, l'adoration. Voilà sa porte, voilà pourquoi son œuvre porte le groupe de Gaël, le groupe Adorons l'Éternel. Alléluia. Maintenant, quand tu identifies le but, tu peux savoir, tu peux l'évaluer. Tu peux savoir quand tu l'as atteint. Et puis dire que, voilà, j'ai achevé ma course, comme dirait l'apôtre Paul. Alléluia. Je suis certain que dans les secondes qui ont précédé la mort physique de notre frère Alain Moloto, il a dit, Seigneur, j'ai achevé ma mission. Alléluia. J'ai achevé ma course. Comme dirait l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. Désormais, la couronne de gloire va se reposer sur ma tête. Allez, ils ont le but. Ils ont le but. Donc c'est pour dire que quand tu ne connais pas le but que tu poursuis dans la vie, tu vas aller dans tous les sens. Tu vas faire toutes sortes de choses. Et qui vont t'amener nulle part. Qui vont t'amener nulle part. Alléluia. Très important. En tant que personne, en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que groupe, en tant qu'église. Quand tu demandes quelle est la vision de ta famille, ma famille biologique, d'où je viens, composée de mon père, ma mère, composée de mes ancêtres, quelle est la vision, quel est le but de la famille? Dans notre famille, il y a 2 professions. Amen. 2 professions. Soit on est enseignant, amen, ou on est pasteur. Alléluia. Amen. 2 choses. Et c'est
le travail des pasteurs qui est le premier. Voilà pourquoi je vous ai dit que je n'ai pas été stressé pour devenir pasteur. Je n'ai jamais imaginé dans ma vie, je n'ai jamais cherché à devenir pasteur. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas été stressé. Je n'ai pas fait des cours d'état dans une église. Je ne suis pas allé dans une église et je suis sorti avec 20 membres. Pour dire tout simplement que je ne comprends pas la vision, c'est pour cela que nous sommes allés, nous commençons. Non. Amen. Nous habitions à Sint-Pieterslee. Et je venais après Anderlecht, vers Coca-Cola là-bas, c'est Sint-Pieterslee. Et je venais à Anderlecht juste évangéliser certains frères qui étaient à un café qui s'appelait Marguerite, sur le boulevard de Jubilé. Un café congolais. Je venais juste là. Et de temps en temps, j'entrais dans les cafés pour évangéliser. Parce que dès que le Seigneur m'avait pris, dès que le Seigneur m'avait sauvé, il avait fait de moi un gagnant d'âme. Donc j'avais compris que ma vision, mon appel, mon but d'existence sur terre était gagnant d'âme. Ça, c'est depuis l'Afrique. Dans les années 80. Alléluia. Amen. Et voilà que ce frère que j'ai encadré, semaine après semaine, ils ont commencé à m'appeler pasteur. Oh, pasteur Nabi Sozouya. Ah, notre pasteur arrive. Pasteur, c'est quoi? Notre pasteur arrive. Et puis la maison devenait petite parce que c'était un appartement. On dit, pasteur, on ne peut pas chercher une salle. Ici, je parle des années 80, 90, quoi? 93 ou 94, je pense. Alléluia. Non. 97, 98. Et tout autour de ces années-là. Amen. Et voilà que nous avons trouvé une salle. Il y avait une église, non loin de chez moi, que je connaissais. Nous sommes allés, et nous avons dit, donnez-nous une petite pièce. Juste une petite pièce pour avoir des réunions de prières. Et ils ont dit, et le pasteur m'a donné la crédit, voilà, toute l'église est là. Non. On ne demande pas toute l'église, on demande juste une petite salle. Amen. Voilà pourquoi je peux le dire sans insulter Dieu, que voilà comment Dieu m'a pris au piège. Voilà comment est-ce que Dieu m'a piégé. Amen. Amen. Maintenant, pour me comprendre, tu retournes dans la vision de ma famille, l'appel de ma famille, l'appel de mes ancêtres. Les parents de ma mère étaient des pasteurs. Les parents de mon père étaient des pasteurs. Ils sont morts en tant que serviteurs de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, maintenant, il y a des familles où tu verras, tout le monde est dans les affaires. Ça, c'est l'appel de cette famille-là. Amen. Donc, si quelqu'un d'autre va s'aventurer en médecine, tout ça, il peut échouer et puis passer des années pour rien. Mais si se met dans les affaires, alléluia, amen, tu vas voir directement l'explosion. Tu vas voir directement l'exploit. Alléluia. Il y a des familles où tout le monde est dans l'armée. Et ils se retrouvent. Papa était colonel. Et puis, les enfants qui naissent aussi des colonels, des officiers. C'est la paix de cette famille-là. C'est la vision de cette famille-là. Alléluia. Alléluia. Il y a des familles où tu verras, papa était, grand-père était médecin, infirmier, papa médecin. Et tout le monde, alléluia, tout le monde est dans la médecine. Infirmier, aide-soignant, c'est cela. C'est la paix de cette famille-là. Donc l'enfant qui naît dans cette famille-là, s'il comprend que ma famille a une vocation, ma famille a une vision, ma famille a un appel. Et entre dans ce courant-là, il va évoluer, il va réussir. Et je l'avais dit que souvent, nous échouons parce que nous sortons dans les couloirs de notre destinée. Le couloir de ta destinée, c'est ton appel. Le couloir de ta destinée, c'est le but que Dieu t'a donné. Chacun est venu remplir un but sur terre. Le frère Moloto se repose auprès du Seigneur avec un but qu'il a atteint, avec un but qu'il a réalisé avec succès. Amen. Amen. C'est lui d'être adorateur. Il refusait le mot musicien. Effectivement, la première fois quand j'ai écouté le chant de frère Alain Moloto lors d'un mariage, ce couple-là est entré dans la salle avec ces chants-là. Et dans ces parfums et dans ces sanctuaires, les déchets du Seigneur. Ces chants viennent d'où? Ça va donner la chair de tout. Ah oui. Amen. Amen.
un chant comme les autres. Amen. Ça me parle au fond de moi. Maintenant, voilà comment est-ce que j'ai fait la conquête de tous les répertoires de frères Alain Molot à partir d'un seul chant. Il y a la profondeur. Amen. Ça attire la présence de Dieu. Ça attire la présence des anges. Ça attire la présence du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. La vision de cette église. La vision de cette église, je vous la dévoile aujourd'hui. C'est la restauration des familles. Amen. Alléluia. Ils ont la restauration des familles. La restauration des familles. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on n'en prend point garde. On ne fait pas attention à cela. Quand j'ai mis le pied pour la première fois à l'école biblique, quand Dieu m'avait appelé, Dieu m'avait montré une maison dans la prairie. Une vision claire. Maintenant, là, je parle de la vision surnaturelle. La vision dont je parle ici, c'est une vision humaine qui peut avoir comme source le surnaturel. Amen. Une vision, un but clair. Je n'ai jamais compris cela. Et cette nuit, hier soir, alors Dieu m'a fait parler. Même quand je vous ai parlé de la vision pendant tout ce temps, je n'avais pas encore identifié la vision de l'église. Alléluia. Je n'avais pas encore identifié la vision de l'église depuis toutes ces années que nous servons Dieu. Amen. On sert Dieu, on sert Dieu. Par moments, je vous ai dit non, cette église, c'est une église qui veut la sanctification. C'est une église qui veut... Mon but, c'est de vous faire tous entrer, de vous faire entrer tous au ciel. Alléluia. Mais tout ça, ce ne sont pas des visions. Tout ça, c'est la mission. Amen. Parce que toutes les églises qui se respectent ont le même but. C'est de faire entrer les gens au ciel. Toute église qui se respecte a comme but de chercher la sanctification. Amen. Donc ça, c'est la mission. Donc il y a une différence entre la mission et la vision. Alléluia. Pizza Hut a une mission. C'est de nourrir les gens. Quick, McDonald's ont une mission. Eldor, c'est ça, où on vend les poulets. Hector. Et c'est quoi cette compagnie en Amérique aussi qui vend les poulets? C'est KF quoi? Kentucky Chicken Fried Chicken. Hein? Kentucky, KF quoi? C. KFC. Kentucky Fried Chicken. C'est bon à Kentucky Fried Chicken, je vous assure. Quand tu entres à Kentucky Fried Chicken, tu n'as pas envie de sortir. Les poulets de tout genre. Amen. Je vous assure, les mêmes ailes que vous mangez ici. On t'apporte les ailes préparées de cette façon. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu vas à la mairie, il faut faire attention, sinon tu vas revenir avec des kilos partout. Amen. Quelqu'un m'avait invité dans un restaurant aux États-Unis et on a apporté les fried chicken, hein? Les ailes de poulet. Les wings, merci. Les ailes de poulet préparées, assaisonnées de pluie, voilà, assaisonnées avec différentes épices. Quand j'ai commencé à manger, le frère m'a dit attention, ça c'est seulement l'entrée. Le repas principal va arriver. Maintenant, la bonne nouvelle, il me dit que pendant que nous serons en train de manger le plat principal, tu peux toujours commander cette entrée-là. Oh! Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, je reviens à vos messages. J'étais encore pour vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, la restauration des familles. Kentucky Fried Chicken a aussi une mission, c'est de nourrir les gens. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre Quick, McDo, KFC, Hector, Pizza Hut? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est leur vision. Amen. Leur mission, c'est de nourrir les gens. Et puis, il parlait
les restaurants qui est ton coin ici, hein, snack,